TP est destiné aux étudiants Master 1 de chimie médicaments. Donc le but de ce TP, c'est d'étudier la stéréochimie et la chiralité de certaines molécules et d'autres molécules et des médicaments. Donc on va essayer de visualiser par un modèle moléculaire les molécules afin d'étudier leur chiralité. La première activité de ce TP, c'est de construire une molécule qui est la pénicillamine, dont l'énantiomère S est un médicament. Je prends le modèle moléculaire. Donc, vous avez ici cette molécule qui contient un carbone asymétrique. Regardez, il est là. Puisque ce carbone il est lié à 4 groupements différents, on va essayer de déterminer sa configuration. Donc, en premier, c'est l'azote. Ensuite, le deuxième groupement, CC, donc égalité. Ensuite, je passe au deuxième atome, c'est le soufre. Ici, c'est l'oxygène. Donc, ça, c'est le deuxième groupement. 1, 2, 3, et je tourne dans le sens d'une aiguille inverse d'une montre. Donc, c'est le S du moment que le H, le dernier groupement, est placé en arrière du plan. L'autre énantiomère que j'ai construit, toujours il faut placer le H ou le groupement le plus petit en Z en arrière du plan. Je détermine sa configuration, donc 1, 2, 3, ça c'est le R. Pour voir si les deux énantiomères sont superposables, je fais glisser la deuxième molécule. Regardez, là, elles ne sont pas superposables. Ce que signifie que votre molécule est chirale. Et on peut dire aussi qu'elle est chirale puisqu'elle ne possède aucun élément de symétrie. Et on vérifie par ça. Donc, elles ne sont pas superposables. On vous demande dans cette activité de représenter l'un des énantiomères selon Cram et Fischer. Je prends la représentation de Fischer. Il y a certaines règles à respecter. Donc, pour Fischer, il faut que la chaîne carbonée la plus longue soit représentée verticalement. Et le carbone asymétrique est représenté par une croix. Donc, comment vous allez placer vos éléments? Donc, la chaîne carbonée la plus longue est représentée verticalement avec l'indice avec le carbone ayant l'indice le plus faible est placé en haut de la chaîne, c'est-à-dire COOH. Ensuite, le dernier carbone, c'est le C, CH3, SH. Et là, je place mes groupements NH2 et ici, vous avez le H. Pour déterminer la configuration, je classe selon CIP, donc 1, 2, 3 et 4, et je tourne 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un S, mais le H n'est pas en arrière, donc c'est le R. Si vous voulez avoir l'autre énantiomère, vous n'avez qu'à placer un miroir et j'aurai le deuxième énantiomère, NH2H, COH et CSH, CH3 deux fois. Voilà. Maintenant, donc ça c'est Fischer. La représentation de Fischer. Selon Cram, là pour Cram, il vous faut un axe. Donc je prends le modèle moléculaire ici. Donc toujours pour Newman, je répète qu'il faut choisir un axe de vision. Donc je vais me mettre par exemple ici. Donc, ce premier carbone est représenté par un point et le deuxième par un cercle. Donc, pour ici, regardez,
Là, qu'est-ce que j'ai en bas du premier carbone? J'ai le H. Ensuite, de l'autre côté, j'ai le COH. Ensuite, j'ai le groupement NH2. Donc, pour celui-là, le deuxième, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici, je vais donner la forme éclipsée directement, la plus stable. Donc, le SH, il va se retrouver éclipsé avec la fonction COH. Le CH3, il est éclipsé avec le NH2. Et ensuite, vous avez ici le CH3. Vous pouvez représenter la forme décalée. Là, j'ai choisi exprès la forme éclipsée parce que dans votre activité, on vous demande de donner pour le l'énantiomère R la représentation la plus stable et en justifier. Est-ce qu'on est dans la représentation R? Donc 1, 2, 3, effectivement, c'est le R, d'accord? Quelle est la forme, justement, la forme éclipsée? Là, vous avez plusieurs possibilités. Quand vous avez des liaisons hydrogènes dans votre molécule, si vous arrivez à former des cycles à 5 ou à 6 chaînons, donc c'est la forme la plus stable. Ici, ce n'est pas la forme décalée qui est la plus stable, mais ce sera la forme éclipsée. Donc il faut chercher à former un cycle à 5 ou à 6 pour que votre molécule soit stable. Là, vous avez plusieurs possibilités. Comment on peut former la liaison hydrogène? On la forme à partir d'un hétéroatome et une liaison OH, NH, OSH. Là, vous avez plusieurs possibilités. Je vais prendre un exemple ici, regardez, pour former un cycle. Donc là, je peux avoir une liaison hydrogène entre l'oxygène et l'hydrogène. Donc si je forme ici, donc ça va me donner une liaison 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je forme un cycle à 6 chaînons. Donc ça, c'est une forme stable. Ensuite, je vais voir si je peux la faire avec l'azote. Oui, on peut la faire, mais je vais avoir donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous formez un cycle à 5. Donc la forme la plus stable, c'est celle qui donne un cycle, la formation d'un cycle à 6 chaînons. Donc c'est la première. Voilà. On peut également avoir une liaison entre le soufre et l'azote, là aussi, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est un cycle qui peut se former également. Voilà, donc il faut prendre la liaison hydrogène qui vous donne la formation des cycles à 6 chaînons, soit avec l'oxygène, soit avec le soufre.